Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du film Marie qui doit sortir, ou qui est sorti par rapport à quand vous regardez la vidéo sur Netflix ce 6 décembre 2024. Donc le synopsis un petit peu de ce film, c'est qu'après une conception miraculeuse, Marie est contrainte de se cacher lorsque le roi Hérode se lance dans une poursuite meurtrière de son nouveau-né Jésus. Marie et Joseph s'enfuient pour sauver sa vie à tout prix. Marie est donc un film américain et britannique réalisé par Caruso et dont la sortie est prévue, comme je l'ai dit, ce 6 décembre 2024. C'est une épopée biblique qui relate principalement des événements tirés de l'évangile selon Matthieu, l'incarnation, la nativité, le massacre des innocents et encore la fuite en Égypte de Marie et Joseph. Donc, je souhaite faire cette vidéo pour savoir si les catholiques peuvent ou non, d'après la critique faite du journaliste catholique, peuvent regarder ce film. Est-ce que ce film contient des hérésies ou est-ce que ce film est assez fidèle avec la réalité? Alors, voyons voir tout de suite. Le nouveau film dépeint la Sainte Mère avec révérence, mais prend des libertés troublantes avec la doctrine catholique. L'histoire de Marie et de la Nativité est aussi ancienne que la foi et aussi fraîche que l'avenir. Que pourrait-on souhaiter de plus accueillant autour de Noël qu'un film sur Marie et la naissance de Jésus-Christ? Réalisé par le réalisateur catholique DJ Caruso, avec toute l'intention de faire un film révérencieux, Marie ne manque pas de drame centré sur la mère du Christ. Pour obtenir de l'authenticité, Caruso a choisi l'actrice israélienne Noah Cohen et l'acteur Ido Taco pour incarner Marie et Joseph. Le nom le plus reconnaissable au générique est Sir Anthony Hopkins, qui joue Hérode. Le choix d'inconnus pour la plupart devient un atout dans ce film. Marie est donc le genre de film que l'on voit si peu. On souhaiterait qu'il y en ait plus sur ce sujet. Mais pour les spectateurs catholiques, il y a quand même plusieurs réserves importantes à garder à l'esprit. Le scénario déjà a subi de nombreuses réécritures avec la consultation de dirigeants religieux chrétiens, juifs et musulmans. Et une licence créative est prise avec les dialogues, les scènes et les réalités historiques et théologiques. Cependant, il s'éloigne considérablement de la véritable histoire. Comme ce film se concentre sur la jeunesse de Marie, les événements commencent avec Anne et Joachim, demandant au Seigneur un enfant, suivi donc de la naissance de Marie et d'un bref aperçu de son enfance jusqu'à ce qu'elle soit amenée au temple. Là, Marie rencontre Anna, qui sera plus tard la même Anna lors de la présentation. Tout est assez atmosphérique. Un acteur et une actrice israéliens incarnent Joachim et Anna avec compréhension et sympathie. En tant que Marie, Cohen est innocente, modeste et, à 22 ans, crédible, en tant que jeune femme qui recevra le message divin de l'archange Saint Gabriel. Nous voyons donc l'innocence et la vertu de Marie, sa charité, son attention pour les pauvres et les mendiants, apportant de la nourriture de la table des filles du temple. Elle est attaquée spirituellement et physiquement, alors que Lucifer essaie de la tenter pendant qu'elle est dans le temple. Mais Gabriel vient à son aide. De toute évidence, ce sont des récits fictionnalisés, comme la représentation de la rencontre de Joseph et Marie, lorsqu'ils cherchent de la nourriture et la voient de l'autre côté de la rivière en train de laver des vêtements et veut l'aider à récupérer un voile. Cette rencontre adorable, sous-entendue du XXe siècle, semble destinée à se connecter avec les jeunes publics. Puisque Joseph est conduit à cette rencontre par une étrange figure vêtue d'une tunique bleue, l'ange Gabriel, il frappe simplement à la porte des parents de Marie et réclame Marie comme sa femme. Hautement improbable, compte tenu des normes de courtoisie juive de l'époque. Ensuite, certaines des plus belles scènes et paroles de la Bible, telles qu'écrites par saint Luc, sont étrangement absentes. Lorsque Gabriel vient apporter à Marie le meilleur message possible, il est une figure ombreuse et effrayante dans cette même tunique, avec son visage en grande partie couvert, pas du tout comme un archange magnifique. Pourquoi l'obscurité? Pas de lumière du soleil, un symbole parfait pour une telle annonce joyeuse. Gabriel lui dit que son fils régnera sur la maison de David,
mais son éloquente explication de la façon dont ce fils sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et de son royaume. Il n'y aura pas de fin, il sera appelé Fils de Dieu. Luc, donc cette partie, Luc 1, 32-35, est omise. Marie répond que cela soit fait pour moi. Pourtant, Luc écrit que Marie a répondu à Gabriel « Voici, je suis la servante du Seigneur, que cela m'arrive selon ta parole. » Sans trop dévoiler de rebondissement, mais Marie attend un enfant dans le temple, annonce à Anna qu'elle est enceinte, et une fille espionne dénonce à un prêtre du temple qui déshonore alors Marie. Encore une fois, un événement fabriqué pour un effet dramatique. Il en va de même pour la visite exceptionnelle de Marie à sa cousine Élisabeth. Ici, elle est très courte, jouée dans un espace sombre, semblable à une grotte éclairée uniquement par une petite flamme de cuisson. Élisabeth est heureuse, mais elle ne transmet pas la description de Luc d'une Élisabeth remplie du Saint-Esprit et qui s'est écriée d'une voix forte « Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. » D'ailleurs, cette partie fait partie de l'Ave Maria. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Cette prière est totalement biblique. Tous les magnifiques mots de Marie du Magnificat, qui résonnent depuis 2000 ans, sont absents, omettant la prière essentielle de Marie alors qu'elle montre son obéissance à la volonté de Dieu et sa compréhension de la façon dont ces événements résonneront à travers les siècles. Le rôle d'Hérode. Naturellement, cette bonté est opposée. Le film n'est pas avare en Hérode qui prétend être le seul roi des Juifs. Il apparaît dans un rôle beaucoup plus important que dans des films similaires. Ces nombreuses scènes alternent avec celles de Marie, Joseph, sa famille et le Messie. Le résultat, le contraste entre le bien et le mal se démarque indéniablement. Hopkins est l'Hérode par excellence, capturant toute la ruse, la cruauté et l'absolu mal qui propulse le tyran. Il sombre lentement dans la paranoïa également. Hopkins est le roi de tous les acteurs qui ont jamais joué Hérode. Aucun n'a dépeint cette véritable malice à ce degré. Naturellement, la violence, sous diverses formes, souligne la brutalité d'Hérode. Typique des films bibliques et historiques, ici, la licence dramatique imagine des événements et les associe parfois à des réalités de base, et pas toujours dans l'ordre chronologique. Par exemple, lorsque Jésus naît, un berger bavard raconte la nouvelle à Hérode. Maintenant, la place de Joseph dans ce film. Saint Joseph sauve donc Marie plus d'une fois, par exemple, de ce qui semble être une mort certaine par lapidation instigée par vous savez qui. Taco est du bon âge pour Joseph, mais il ne projette pas la maturité que le mari de Marie devait sûrement avoir. Comme Joseph était fort mais silencieux, ces dialogues sont nécessairement une invention dramatique. « Je n'ai jamais vécu quelque chose de tel de toute ma vie, dit-il au père de Marie. Quelque chose a changé en moi quand j'ai vu votre fille. Une belle et douce créature dansant dans le vent, et je savais qu'elle était ma femme. Cela ne serait jamais arrivé si cet étrange homme en robe bleue ne m'avait pas conduite à elle. » En même temps, Joseph montre de la détermination, défendant et protégeant Marie, allant jusqu'à se battre physiquement pour son honneur et, dans une action intense, affronte un groupe de villageois à lui seul lorsqu'ils veulent la lapider. Il la sauve disant « Je ne me soucie pas de ça. Mais ce que je sais, c'est que je vais aimer cet enfant du mieux que je peux. Je t'aimerai du mieux que je peux. » En arrivant à Bethléem, Marie souffre. Dans un étrange retournement, le diable apparaît pour lui dire qu'il apaisera sa douleur. Elle s'évanouit, il l'emporte. Il faut Saint Joseph pour la sauver. Pense-t-on vraiment que Dieu laisserait le diable faire cela à la très sainte Vierge Marie? Le travail de Marie. Ensuite, Marie est montrée souffrant intensément en travail et en accouchement pendant que 2 sages-femmes l'assistent. Cela ne concorde pas avec l'enseignement catholique. Depuis le début, les pères et docteurs de l'Église, y compris saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ont enseigné que Marie seule serait exemptée de telles douleurs en signe de sa sainteté unique. Elle seule n'avait pas le péché originel, donc elle seule a enfanté sans la moindre douleur. Saint Irénée, au IIe siècle,
a fait référence à la prophétie d'Isaïe. Avant qu'elle n'eût eu des douleurs, elle a donné naissance. Avant que sa douleur ne lui vienne, elle a accouché d'un fils. Qui a entendu de telles choses? Qui a vu de telles choses? C'est Isaïe chapitre 66, verset 7. Saint Grégoire de Nicée, vers 380, a expliqué qu'il n'y avait pas de douleur de travail. Sa naissance seule s'est produite sans douleur de travail, se référant également à Isaïe. Et saint Augustin a enseigné: en concevant, tu étais toute pure. En donnant naissance, tu étais sans douleur. La scène devient donc ensuite révérencieuse alors que des visiteurs arrivent au lieu de naissance de Jésus et que les trois rois présentent leurs cadeaux. Mère et enfant avec les trois rois. Une telle révérence était évidente dans la scène de la présentation, avec Anna et un vieux Siméon magnifiquement dépeint en tant que personnes humbles et révérencieuses qu'ils sont. Anna attend Marie dans un moment touchant. Il y a cependant un renversement chronologique. Ce retour à Jérusalem pour la présentation vient après que les soldats d'Hérode massacrent les nourrissons, alors que l'histoire se transforme en une chasse d'action après la Sainte Famille, alors que Marie et Joseph fuient à l'aide d'un cheval et d'une carriole, également étrangement hors de propos. Mais ce qui est le plus discutable, ce sont les confrontations intenses lorsque les soldats rattrapent enfin la Sainte Famille et les mouvements finaux d'action movie de Joseph, puis vient le retour à Jérusalem pour la présentation. Pour tous les événements inventés qui peuvent laisser les spectateurs confus sur tous les faits réels, le film de Marie s'efforce quand même de traiter Marie avec une révérence en présentant sa jeunesse, et espérons-le, cela incitera les gens à vouloir en savoir plus sur la véritable Vierge Marie, malgré bien les quelques défauts et les quelques réserves concernant ces écarts doctrinaux, ces écarts historiques, pour faire un peu plus de dramatique, etc. Alors, voilà, le site en tout cas, conseille de le regarder, hein, mais attention tout de même, soyez vigilants aux erreurs doctrinales et aux erreurs historiques que ce film contient. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.